téléphone avec une sœur d'une église qui m'a dit, écoutez pasteur, je crois que j'ai une réponse à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Pourquoi le monde est de plus en plus frappé avec des pandémies, des douleurs, des maladies comme ça? Parce qu'elle m'a dit, j'ai ressenti il y a quelques années, quand en France, le gouvernement a proposé la loi, vous connaissez la loi du mariage pour tous, moi je me suis dit à ce moment-là que peut-être ça va ouvrir la porte pour toutes sortes de malheurs, des maladies, des situations qui vont échapper du contrôle. Et il y a des croyants qui croient ça, qui nous disent que bon, la ligne rouge qu'on ne doit pas franchir en tant qu'humanité, c'est peut-être cette ligne du bon sens. Parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où on normalise tout ce qui n'était pas normal il y a quelques temps. Et il y a des gens qui disent que ça, c'est quelque chose, c'est un affront contre Dieu. Et Dieu va mettre fin au mal, va intervenir à cause de ça. Bon, on verra si c'est vrai ou non. La deuxième ligne rouge que les gens pensent qu'on ne doit pas franchir dans l'attitude que nous avons en tant qu'humanité par rapport au mal, ce sont, vous savez, il y a des revendications qu'on dit progressistes aujourd'hui qui circulent autour de nous. Il y a certains qui les appellent les revendications néo-marxistes. Bon, vous avez peut-être entendu des gens qui parlent de la possibilité de choisir le genre. Un enfant, ils disent qu'un enfant ne vient pas au monde en tant qu'un garçon ou fille, il va choisir son sexe quand il sera prêt à faire ça. Et après, il va changer la vie, il va modeler sa vie en fonction de ce changement personnel qu'il va le faire. Ce n'est pas un déterminisme physique qui va te dire que tu es un garçon ou que tu es une fille. Bon, c'est une idée, c'est une théorie qui fait de plus en plus des disciples. Après, il y a l'utilisation de plus en plus de nouvelles technologies pour donner le droit à la procréation dans toutes sortes de couples. Bon, par exemple, un couple hétérosexuel, bon, il essaie d'avoir un enfant, parfois il utilise les techniques qui sont à sa disposition. Mais aujourd'hui, il y a même les couples qui sont les couples homosexuels qui, normalement, par définition, ce ne sont pas des couples qui donnent naissance à des enfants, mais qui ont maintenant la possibilité, à travers toutes ces technologies, d'avoir la possibilité d'avoir des enfants. Et il y a des chrétiens qui considèrent que ça, c'est une ligne rouge qu'on a franchie. On commence à manipuler le droit à la procréation. Un droit que Dieu a donné à l'humanité en tant qu'homme et femme. L'humanité qui est issue de la main de Dieu au moment de la création. Après, il y a certains qui analysent un peu les conséquences de la pandémie actuelle. Et vous savez, les deux premières conséquences qu'on va avoir dans les années à venir, quand la situation va commencer à se normaliser, il y a une explosion de l'utilisation de l'intelligence artificielle à une grande échelle. Vous avez vu, pendant la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont été mises à l'arrêt. Ils n'ont pas pu travailler, parce qu'il fallait garder la distanciation, il fallait se protéger. Et on sait qu'il y a une technologie qui fait produire des robots, qui fait produire des machines qui peuvent remplacer l'homme dans le processus du travail. Et peut-être on verra de plus en plus des entreprises qui vont se diriger vers ce type de production, où l'intelligence artificielle sera utilisée à la place du travail humain. Et ça pose un problème, vous savez, existentiel pour notre humanité. Qu'est-ce qu'on va faire si on utilise à grande échelle maintenant l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui va se passer d'ici dans 15 ans, par exemple, si nous sommes toujours ici, sur la Terre, qu'est-ce qui va se passer avec la majorité de la population travailleuse qui est dans le monde? Où on met tous ces gens-là? Après, il y a une autre conséquence de cette pandémie, qu'on a vu déjà dans la rapidité de la production des vaccins ARN. L'utilisation des technologies de l'ingénierie génétique, des technologies, pourquoi? Pour améliorer la condition humaine.
c'est le principe de base du transhumanisme. Peut-être vous avez entendu du transhumanisme. C'est cette idée qu'en utilisant des technologies comme ça génétiques, nous pouvons améliorer, nous pouvons prolonger la vie des humains. Il y a des gens qui rêvent aujourd'hui en disant, voilà, on va remplacer tel organe ici, on va avoir peut-être des usines qui vont produire à partir des cellules humaines. Elles ne vont pas produire un être humain complet, mais ils peuvent produire par exemple le foie. Ils peuvent produire peut-être des poumons. Et quand tu as voilà, des pièces de réchange comme ça, tu peux prolonger ta vie. Si tu as un problème au foie, pas de problème. Si tu as un problème au poids au niveau de la peau, pas de problème. On va remédier ça. Et peut-être d'ici 30, 40 ans, on va voir sur la Terre des gens à 100 ans qui ont la peau lisse comme ça, mais bon, il faut avoir de l'argent. Et peut-être ça va créer beaucoup de disparités dans le monde. Et il y a des gens qui disent, mais imaginez-vous ce type de monde. Ça n'a rien à faire avec le monde que nous avons connu. Ce sera un monde qui est pire que le monde imaginé par les nazis, qui est pire que le monde imaginé par les communistes. Ça sera terrible, ça sera une catastrophe humaine. On va voir peut-être une élite qui va se dégager, qui va vivre comme ça dans une boule à elle, et de l'autre côté, il y a une population qui sera de plus en plus appauvrie et détruite par la misère. Et Dieu ne va pas permettre ça. Voilà quelques lignes rouges qui circulent aujourd'hui dans notre imaginaire pour nous dire quand Dieu peut intervenir. Mais je vais vous décevoir un petit peu aujourd'hui parce que même si ce sont des lignes rouges qui sont assez intéressantes pour les explorer, pour méditer, pour les développer, ce n'est pas ça que la Bible dit. Je vais vous présenter 3 cas où vous verrez quelle est la ligne rouge et comment cette ligne rouge, on commence maintenant à la franchir de plus en plus. Vous connaissez l'histoire du déluge. Le déluge, c'est cette histoire de la catastrophe qui frappe l'humanité, bon, tout au début. Et cette catastrophe vient dans le monde parce que Dieu a fait un constat terrible. Et le constat que Dieu fait, c'est que la terre est pleine de violence et que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Donc ce texte nous dit que la violence est partout. Elle est répandue sur la surface de la terre, elle a une ampleur géographique, mais aussi c'est une violence qui est à l'intérieur de l'être humain. On parle d'une violence intime, d'une violence qui touche toutes les pensées, tous les jours, tout le moment de l'existence humaine est touché par ce type de violence. Eh bien, dans ces conditions où la violence devient une pandémie terrible, eh bien Dieu décide que la ligne rouge a été franchie. Il y a la catastrophe du déluge. Vous voyez le même schéma quelques années plus tard, quand il y a la décision que Dieu prend pour détruire plusieurs villes, cités qui se trouvaient dans la plaine du Jourdain. Aujourd'hui, on a là-bas la mer morte. Et bien, dans cet endroit, il y avait une ville qui s'appelle Sodome, et Dieu envoie peut-être deux anges sont envoyés à Sodome pour constater exactement qu'est-ce qui se passait là-bas et pour sauver éventuellement les personnes qui pouvaient être sauvées, qui étaient prêtes à être sauvées. Eh bien, les anges vont entrer là-bas dans la maison d'un certain Lot, qui est hospitalier par rapport aux autres qui ne veulent pas avoir affaire avec les étrangers. Et là, ça se produit quelque chose, un tableau inouï. Bon, et c'est lui qui interprète mal ce tableau. Parce que le tableau nous dit que les hommes, tous, depuis les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux veillards. Donc on a aussi une étendue, une sorte de pandémie qui se développe dans toutes les couches de la société, pour tous les âges. Toute la population était accourue autour de la
ils appelèrent l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-leur sortir vers nous pour que nous les connaissions. Bon, c'est un langage un petit peu euphémistique ici. Il s'agit ici d'un viol collectif suivi d'un meurtre. Bon, et certains qui disent oui, c'est l'homosexualité. Ce n'est pas l'homosexualité ici. Ici, il s'agit d'une habitude qui se trouvait, qui s'est perpétuée pendant des générations dans l'Orient. Vous savez, quand un conquérant venait dans une ville, pour briser la résistance de la ville, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait tous les gens, femmes et hommes, et il y avait des orgies, des viols collectifs pour toutes ces personnes, pour les briser dans leur dignité. Certaines étaient tuées, certaines étaient mises en esclavage. Mais c'était comme ça que tu te vengeais et que tu répandais autour de toi la terreur, la violence dans ces conditions. Eh bien, on voit ici qu'une ville entière, elle est acquise à la violence. Et que cette violence se manifeste d'une manière atroce. Ils veulent détruire la dignité des gens qui sont dans la maison de l'autre, et après ils veulent les tuer. Et bien dans cette situation, avec une violence généralisée, Dieu considère que la ligne rouge a été franchie. Il y a un autre cas que vous le trouvez dans le livre des Juges. Peut-être vous savez, à la fin du livre de Juges, il y a un épisode terrible. Je n'ose pas raconter cette histoire aux enfants. Mais quand même, c'est marqué dans la Bible. Eh bien, un homme décide de rester pendant la nuit dans une ville des Israélites du tribu de Benjamin, plutôt que d'aller chez les païens, les Jébusites. Et là, quand il entre dans la maison de quelqu'un qui l'a accueilli, un étranger aussi qui est venu pour s'installer dans cette ville de Gibéa, la nuit, ça se passe la même scène qu'à Sodome. La maison est immédiatement encerclée. On demande que cet homme soit sorti pour que le peuple se venge sur lui. Bon, finalement, il négocie et il y a la concubine de cet homme qui est sorti, qui est laissé dehors. Et vous connaissez l'histoire. La femme a été violée pendant toute la nuit. Et le matin, elle a été laissée morte devant la porte de cette maison. C'est atroce ça. Et bien sûr, dans ces conditions, il y a cette décision unanime qui est prise dans le peuple d'Israël, que cette ville et les gens qui ont été aidés pour faire ça soient effacés de la face de la terre. Voilà un peu la ligne rouge que Dieu considère qu'une fois qu'elle est franchie, il va intervenir dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, retenez bien, ce ne sont pas les débauches. Même si on considère ça comme quelque chose de dangereux pour l'humanité. Oui, il y a toujours des débauches que l'humanité a eues dans certaines couches de la société. On parle de l'homosexualité parce que c'est quelque chose d'excessif, c'est quelque chose de spectaculaire. Mais franchement, combien des gens sont touchés, par exemple, par l'homosexualité? Pour moi, c'est une minorité. Et toutes les statistiques montrent ça. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus dangereux que ça. C'est l'esprit de violence qui peut toucher toute une population, tous les âges, dans toutes les couches sociales. Et c'est ça la ligne rouge de notre génération. Parce que si vous regardez un petit peu, il y a quelque chose qui s'est passé à partir des années 90, plutôt à partir des années 2000, dans notre société. Bon, avant, quand on parlait de violence, qui était le promoteur de la violence? Mais on avait des régimes dictatoriels. On avait les communistes, on avait les nazis, on avait des États totalitaires. C'est plutôt ces États qui créaient la violence, qui développaient un esprit de violence. Mais les humains essaient quand même de survivre sous l'empire de la violence. Mais maintenant,
on voit que la violence change de camp. On voit que la violence passe de la sphère du pouvoir visible dans les esprits des gens. Et l'État devient de plus en plus la victime des gens qui sont gagnés par ce virus de la violence. Il y a des actes terroristes contre des symboles, contre des représentants du système. Il y a le vandalisme et la contestation du pouvoir en place, identifié toujours comme répressif. Même si vous regardez un petit peu dans l'histoire, les pouvoirs qui sont en place aujourd'hui sont beaucoup plus doux que les pouvoirs qu'on a connus dans l'histoire. Excusez-moi, moi, j'ai fait mon enfance, mon adolescence dans la période, dans un régime qui était, bon, vers la fin du totalitarisme. Ce n'était pas le totalitarisme fort que mes parents, par exemple, ont connu dans une certaine époque. Et quand je compare les libertés que j'ai aujourd'hui avec ce que je vivais à l'époque, il n'y a pas de photo. Et quand j'entends autour de moi des gens qui se plaignent que le régime est répressif, qu'il faut casser, qu'il faut détruire, qu'il faut sortir dans la rue, qu'il faut, je ne sais pas, attaquer la police, attaquer le gouvernement pour le faire délocaliser de là, je me pose la question, où est la violence aujourd'hui? Avant, c'était l'État qui provoquait la violence. Maintenant, la violence est à nous. Et de plus en plus, les gens sont gagnés par cet esprit de violence, même dans l'Église. Tout ce qui incarne l'autorité est devenu un cible. Moi, je suis pasteur. Je vous donne peut-être un témoignage personnel qui est subjectif. À l'époque, quand j'ai décidé d'aller devenir pasteur, il y avait un respect dans beaucoup des églises pour ce que le pasteur représentait. Aujourd'hui, si je m'exprime d'une manière ou d'une autre, si je deviens visible, par exemple, sur les réseaux sociaux avec une idée, il y a toujours des personnages qui se cachent derrière une sorte de sainteté et qui m'attaquent. Qui ne pensent pas que j'ai une famille, que je suis un homme, que j'ai des sentiments. Non, je suis un cible. Pourquoi je suis un cible? Parce que je représente, si vous voulez, le pouvoir, je ne sais pas quel pouvoir, dans une église. Et c'est ça aujourd'hui dans notre monde. On a commencé à vivre de plus en plus gagné par cet esprit. Et cet esprit de la violence, il se généralise grâce à un moyen. Un moyen qui était bon au début. Bon, quand il y a tout cet univers de la cybernétique avec le monde virtuel, je crois que c'est bon. Ça nous permet de nous contacter les uns les autres à distance. Ça nous a permis, pendant la période de la pandémie, d'avoir un semblant de culte ensemble. Ça nous a aidés. Mais, en même temps, n'oubliez pas que la violence aujourd'hui se généralise grâce à ça. Grâce au monde virtuel, grâce aux réseaux sociaux, qui sèment des graines de colère, de la frustration partout dans les esprits des gens. Je vais vous donner quelques exemples. Bon, est-ce que vous connaissez cette image? Ça, c'est à droite là-bas, à ma droite, à votre gauche là-bas, il y a un journaliste saoudien qui s'appelle Khashoggi. Ici à gauche, il y a le premier ministre et le prince héritier de l'Arabie saoudite. Eh bien, le journaliste Khashoggi, qui faisait partie un peu du système au début des années 2000, mais il a décidé de rompre les liaisons avec le système et de critiquer le système. Bon, il est parti de l'Arabie saoudite, il s'est installé en Turquie, et de là, de temps en temps, il faisait une chronique pour CNN, pour BBC, et il critiquait certaines choses qui se passaient en Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'est pas l'exemple de démocratie. Et ça a dérangé le Premier ministre, le futur, peut-être un roi, qui s'appelle Mohamed Ben Salman. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé? Comment on peut tuer cet homme? Simple. Il est venu au consulat
d'Istanbul, en Turquie. Il a demandé le renouvellement de son passeport. Ils lui ont dit, ok, tu viens, il voulait se marier avec une femme, il n'a pas le renouvellement du passeport. Il a demandé une attestation qu'il n'est pas marié, parce qu'en Turquie, tu ne peux pas avoir plusieurs femmes. Donc il a demandé cette attestation. Il lui a dit, ok, tu viens dans 5 jours, on va te donner l'attestation. Il est entré là-bas. Dans 5 minutes, il a été tranché, comme un animal. Il a été mis dans des valises diplomatiques. Il a été envoyé en Arabie Saoudite. Pourquoi le Premier ministre a donné une telle direction? Il y a quelqu'un qui a écrit un livre et qui dit que cet homme, il est habité par l'univers des jeux. Depuis son enfance, il s'est développé toute son intelligence, toutes ses idées sont venues des jeux. Vous avez des jeux très violents, avec où les humains ne valent pas grand-chose, ou dans une heure peut-être tu peux tuer jusqu'à 1000 personnages qui se présentent devant toi. À un certain moment, tu ne peux pas faire la différence entre le jeu et la réalité. Et c'est pour ça qu'il a fait une bêtise qui a choqué le monde international. Jamais dans l'histoire de l'humanité, ni les pires communistes n'ont pas fait des choses pareilles. Ils ont pris toujours des gants pour faire ça, pour que les autres ne peuvent pas les accuser. Mais lui, non. Exactement comme dans un jeu vidéo. Ça, vous connaissez. Ça, je crois que c'est dans notre tête, cette idée, bon, Samuel Paty, décapité. Pourquoi? Parce qu'un jour, une fille va à la maison, dit à son père quelque chose, un mensonge. Il n'a jamais été à l'heure de cet homme, et elle lui a raconté n'importe quoi. Son père a fait une vidéo où il disait que cet homme, c'est le Satan, c'est le diable incarné. Il a mis ça sur les réseaux sociaux. La vidéo s'est diffusée. Il a touché la tête d'une personne qui avait des frustrations. Il est venu pour le tuer. Et récemment, c'est ça. Un jeune Tunisien qui sont cette femme, mère de famille, qui la tue. Et maintenant, on commence à comprendre pourquoi il est arrivé à faire un acte sur Dieu. Parce que la dernière partie de sa vie, avant de faire ça, il l'a passé sur les réseaux sociaux, il s'est radicalisé dans la haine et dans la colère et dans dans la violence, grâce à cette violence qui s'est semée de plus en plus dans le cœur des gens aujourd'hui. Voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, on est en train d'entrer dans une zone rouge que Dieu ne tolérera pas. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui me fait peur. Ce n'est pas le transhumanisme, ou je ne sais pas, tous ces scénarios science-fiction qui fait peur. Mais c'est ça, la généralisation, la diffusion de la violence qui touche même le phénomène religieux. Vous voyez, dans le milieu religieux, c'est ça que je suis choqué, de voir le milieu religieux de plus en plus infesté, avec des théories du complot, avec des informations mensongères. Je vous dis une chose, si demain, je vais me vacciner, ok? Et si je dis à mon église, mes amis, je me suis vacciné et je n'ai rien, je vous pose la question, combien de personnes vont me maudire pour ça? Il y a beaucoup. J'ai vu des pasteurs qui ont été presque lynchés sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont mis une photo avec eux en train de se vacciner. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui boivent, qui mangent le matin, à midi, le soir. Toutes sont des informations qui circulent à gauche et à droite, qui ne se posent pas les vraies questions. Plus de ça, quand tu te radicalises à ce type de fanatisme, quand tu deviens de plus en plus radical, quand tu ne respectes pas l'opinion de l'autre, quand tu arrives à considérer l'autre comme l'incarnation du mal, nous n'avons pas le droit de faire ça. Je dois respecter le droit de chacune, de chacun, voilà, de croire ce qu'il veut. À un moment donné, si tu veux croire une bêtise, croire la bêtise, il n'y a pas de problème. Mais ne transforme pas la bêtise dans un moyen de harceler, de détruire l'autre. L'autre a
le même droit d'avoir cette dignité comme toi, tu l'as. Voilà. Au moment où cette radicalisation religieuse commence à unir la sphère de la violence avec la sphère de la sainteté, c'est ici le problème. Parce qu'il y a des gens qui font des violences, qui sont agressifs et qui disent que ça c'est la manifestation de la sainteté. Et ils viennent lire dans la Bible, ah, regardez, Jésus il est entré dans le temple. Il a frappé les gens qui étaient dans le temple. La Bible ne dit pas exactement ça. Jésus il a fait ça, il a fait l'autre. Jésus il a traité les pharisiens qui sont des serpents, il les a nommés. Non mais tu ne mets pas ça dans le contexte. Tu sors ça du contexte, tu mets ça dans ta vie et tu justifies avec ça ta frustration, ton agressivité, et en fait c'est ton égoïsme qui est derrière ça. Eh bien, on dit que la violence, pour l'instant, bon, est virtuelle plutôt, chez nous. C'est vrai, les Atlantiques n'ont pas des Kalachnikov, n'ont tué personne. C'est vrai. Mais je peux vous dire une chose, cette violence virtuelle ne restera pas longtemps dans la sphère des paroles et des messages qu'on échange, je ne sais pas, sur WhatsApp, sur Facebook, sur ces réseaux. Cette violence bientôt va descendre par nous, va se répandre dans nos comportements que nous avons les uns avec les autres. Vous voyez une image ici. Dans les années 1920, les villes de l'Allemagne étaient traversées par des patrouilles comme ça, avec le drapeau, vous le connaissez maintenant, c'est le drapeau nazi, ils chantaient des chants militaires, ils criaient « Mort aux Juifs, mort !» Et les gens passaient à côté, les regardaient, c'était pittoresque, c'était exotique. Et personne ne pensait qu'un jour, ces idiots, ces débiles, vont accaparer le pouvoir. Il a suffi qu'une crise économique dans les années 1929 qu'ils s'envolent et qu'ils ont pris le pouvoir. Et tout ce qui paraît, toutes les choses qui paraissaient avant, juste une caricature, juste des démonstrations comme ça pour amuser la galerie, s'est transformé dans un cauchemar pour l'Allemagne et pour l'humanité. Jamais la violence que nous croyons rester dans la sphère des mots, dans la sphère, voilà, peut-être des petits messages qu'on échange entre nous, jamais cette violence ne restera là. Elle va envahir nos vies, nos quotidiens et notre existence. Voilà pourquoi je vous propose peut-être une petite recette pour résister à la violence. La violence vient de la frustration. La frustration que tu n'as pas le gâteau que tu mérites dans la vie. Je suis d'accord. À 20 ans, on croit qu'on a tout le gâteau. À 40 ans, je regarde qu'il est resté sur le plateau juste une partie. Et si je reste sans commencer à manger cette part de gâteau, elle va devenir de plus en plus mince. Mais quand même, le gâteau reste. Je crois que le don de la vie, il est suffisant pour susciter en nous la gratitude et un esprit, voilà, de reconnaissance par rapport à Dieu. Et tant que cette vie est là, tant que nous avons l'espoir, voilà, de faire quelque chose aujourd'hui, demain, je crois qu'il faut se concentrer sur ce qu'on vit. Nous, ce qu'on attendait à vivre. J'ai vu, et ça m'a plu, et de temps en temps je revois un film qui s'appelle La Vita e Bella. C'est un film qui a été fait par Roberto Benigni, c'est un Italien. C'est l'histoire d'un papa juif qui est déporté avec son fils dans un camp de concentration. Et là, le papa, il voit que c'est le cauchemar pour son fils. Il invente un jeu. Et chaque jour, il joue le jeu avec son fils. Il transforme le quotidien cauchemardesque de son fils dans un jeu. À la fin, il l'est tué. Mais son fils,
Il est plein de joie parce que le jour où son père a été tué, les Américains sont entrés dans le camp de concentration, il a vu un char américain et son père lui parlait toujours de ça. Qu'un jour il va défiler sur un char américain. Il est monté sur le char américain et il est parti comme ça. C'est ça la philosophie de la vie. Tu as la vie aujourd'hui. Crois la vie maintenant. Réjouis-toi de cette vie. Ne regarde pas. Ah, mais je n'ai pas ça, je n'ai pas l'autre, je n'ai pas. Bon, tant pis. Deuxième principe. Cherche la vérité sur la base des critères rationnels de bon sens. On a aujourd'hui une confusion par rapport à la vérité. C'est pour ça que posez-vous toujours les questions. Mais qui vient avec cette information que je reçois? Est-ce qu'il représente quelque chose? Est-ce qu'il a une autorité? Est-ce que cette personne existe vraiment? Parce que parfois tu reçois des informations, tel médecin a dit ça. Est-ce que ce médecin existe? Mets son nom sur le Google, cherche, vois, est-ce qu'il se trouve ou non? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça tient? Est-ce qu'il y a une logique derrière ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière toutes ces choses-là? Moi, je m'interroge toujours, pourquoi il y a de la haine contre une personne? Pourquoi il y a tant de haine contre, je ne sais pas, une situation ou une autre? Je vous donne un exemple simple. On parle aujourd'hui des vaccins en France. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde saute sur les vaccins occidentaux. AstraZeneca n'est pas bon, Pfizer n'est pas bon, tout n'est pas bon. Mais personne ne parle des vaccins chinois, par exemple. Les vaccins chinois, je peux vous dire, après les informations qui viennent des Chinois, que j'ai lues dans un journal respectable, ce sont des vaccins qui n'ont aucune valeur. Il y a une protection de 20%. Et on ne sait pas exactement quelles sont les conséquences. Personne ne parle de ça. Et vous savez pourquoi? Parce que parfois, derrière les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a des unités spécialisées dans les services secrets pour créer la bagarre. Et comme nous, ici en France, nous avons la liberté de faire circuler n'importe quoi, nous faisons circuler ça. Si quelqu'un va essayer de parler des vaccins chinois sur les réseaux chinois ou sur Google, les Chinois n'auront jamais l'accès pour voir toutes ces informations. Et c'est pour ça, c'est ça la grande différence. Tu as la liberté de dire n'importe quoi. Utilise cette liberté comme il faut. Pose la question, mais pourquoi ça? Pourquoi il y a des choses qui se passent comme ça? Bon, peut-être que je n'ai pas donné la bonne réponse, mais cherchez. Trouvez la réponse. Mais ne restez jamais figé parce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné une information et maintenant, cette information, je la prends comme une vérité. Ou comment? Je pose toujours la question, comment? Et la dernière chose qui peut m'aider à résister à la violence, c'est un principe extraordinaire que l'apôtre Paul nous a laissé. Ne te laisse pas vaincu, c'est une petite faute là-bas, par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Tu n'es pas appelé dans le monde pour être l'apôtre de la violence, de la frustration, de la critique. Tu es appelé dans le monde pour apporter ce qui est bon. Or, le bien dans la Bible, c'est l'amour. L'amour dans tous les formes. Voilà, c'est ça si vous voulez, notre route à prendre dans ce monde qui est de plus en plus radicalisé par ce phénomène de la violence. Moi, je suis persuadé, par rapport à ce que j'ai lu dans la Bible, que nous, en tant qu'humanité, nous sommes entrés dans un processus de radicalisation. Et que tous ces événements, la pandémie qui est, peut-être une crise économique qui viendra, ou d'autres choses qui seront de plus en plus dans notre monde, vont contribuer à augmenter l'esprit de la violence, pas dans l'État, mais dans la personne humaine. Et je prie que mon cœur, que ma vie, ne soit pas touchée, ne devienne pas une cible de cette violence qui m'envahit, qui m'entoure,
et que je la rencontre toujours dans des sentiments négatifs qui sont suscités par toutes sortes de choses qui sont autour de moi. Que Dieu nous aide à résister, à être bon jusqu'au bout. Avec son aide, je crois que c'est possible. Amen.